Salut mes chers, alors dans cette vidéo on va attaquer les équations du premier degré à une inconnue dans laquelle on va utiliser tout ce qu'on a déjà rappelé à propos des puissances et à propos des identités remarquables. Et voilà, donc pour règle on a une égalité reste vraie si on ajoute ou on retranche un même nombre aux deux membres de l'égalité. Aux deux membres de l'égalité. Parce qu'on sait que l'égalité admet deux côtés. Donc, pour garder la même égalité, si on fait une opération à gauche, on doit la faire aussi à droite. Si on retranche à gauche, on retranche à droite. Si on ajoute un nombre à gauche, on ajoute à droite sûrement. Alors, la deuxième règle, c'est une égalité. Une égalité reste vraie si on multiplie ou on divise les deux membres de l'égalité par un même nombre différent de zéro. Donc, si on multiplie la gauche par un nombre, on doit obligatoirement diviser le côté droit par le même nombre. Et si on divise, sûrement, si on divise par un nombre qui est non nul. Donc, si on divise le côté de droit ou bien de gauche avec un nombre, impérativement, l'autre côté sera divisé par le même nombre. Pourquoi? Pour garder la même égalité. Sinon on va changer d'égalité. Toujours pour bien illustrer ou bien expliciter la tâche, je présente quelques exemples. Donc, notre exemple, c'est 5 plus x est égal à 7. Lorsque je dis une équation première au premier degré à une inconnue, je dis qu'il faut chercher le x, l'inconnu x. Et pour le chercher, on doit laisser ce x-là tout seul dans son côté. Alors, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut éliminer le 5 de côté gauche. Pour éliminer le 5, on sait que 5 plus, on a une addition entre le 5 et x. Donc, pour éliminer le 5, on doit faire quoi? On doit soustraire le 5 du côté gauche. Et impérativement, d'après la règle que je viens d'énoncer, si on fait la différence de moins 5 à gauche, on doit la faire aussi à droite, comme celle-là. Voilà, donc 5 plus x moins 5, automatiquement, si on fait moins 5 à gauche, on doit la faire à droite. Donc 5 plus x moins 5 est égal à 7 moins 5. Ça vaut 5 moins 5, ça vaut 0. Donc il va nous rester dans le côté gauche seulement x et dans le côté droit 2. Pourquoi? Parce que 7 moins 5, 7 moins 5 ça vaut combien? Ça vaut 2 tout simplement. Et voilà un autre exemple, c'est un exemple de division, 5x est égal à 15. Avant de le lancer, je vais le développer ici dans le tableau. Donc, c'est la même méthode. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a 5x est égal à combien? Est égal à 15. Alors là, la relation entre la variable x et le nombre 5, c'est la multiplication. Et puisque c'est la multiplication, pour éliminer le 5, je dois diviser. Diviser par quoi? Par le nombre à éliminer. Le nombre à éliminer, c'est quoi? C'est 5. Automatiquement, je dois diviser par quoi? Par 5 automatiquement. Donc, c'est 5x divisé par quoi? Par 5 égale à combien? Égale à 15, aussi divisé par 5. Pourquoi? Parce qu'on a divisé tout le côté gauche par 5, automatiquement pour garder la même égalité, on doit, ou bien pour garder la même équation, on doit diviser le côté droit par 5 automatiquement. Comme vous voyez ici, alors 5 s'en va avec le 5, il va nous rester que le x est égal à combien? Est égal à 15 sur 5. Ça vaut combien 15? Sûrement 15, ça vaut 3 fois 5. Donc x est égal à 3 fois 5 divisé par 5. Alors, il faut simplifier à ce niveau-là. Donc 5 s'en va avec le 5, il va ne rester que le 3. Donc x est égal à combien? Est égal à 3 tout simplement. Et voilà. Donc maintenant, je lance l'exemple dans la partie du diapo. Voilà, donc 5x est égal à 15. On divise par 5 les deux côtés, on aura 5x sur 5 est égal à 15 sur 5. Le 5 s'en va avec le 5, 15 c'est 5 fois 3, donc 5 s'en va aussi avec le 5. Il va nous rester que le x est égal à 3, tout simplement. Alors, comme d'habitude, dans chaque fin de vidéo, je laisse un exercice à traiter pour bien s'exercer à cette partie-là. Donc, résoudre les équations suivantes. 22 plus x est égal à 10. 15 plus x est égal à 30. 2 plus x est égal à 6. 2x est égal à 6. Et 7x est égal à 21. 14x est égal à 57. Voilà, vous devez impérativement résoudre cet exercice avant de lancer la vidéoconférence, avant la séance qu'on va travailler ensemble, Inch'Allah. Donc,
J'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas à me contacter si vous n'avez pas compris quelque chose. À la prochaine. Votre prof Tuati. Je vous aime.